Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, je vous résume ça très simplement. On s'en va découvrir des organismes communautaires qui offrent des services très importants, puis on va parler d'économie sociale. Alors, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, que je suis contente de recevoir deux belles dames. Alors, Lucie Carré d'Éveil Charlevoisien et Valérie Bilodeau de Évolution Charlevoix, un organisme que je ne connais pas, mais enfin, tu vas nous en parler. Donc, un duo d'un quatuor, parce que, Valérie, toi, tu as eu l'idée de regrouper 4 organismes pour organiser un événement spécial pour la Journée de l'Homme. Mais parle-nous de Évolution Charlevoix. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de ne pas connaître ça du tout. Évolution Charlevoix, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes qui ont des comportements violents. Sûrement que vous connaissiez à l'époque le Chic de Charlevoix. Ah oui, ça me dit quelque chose. Donc, c'est le même organisme. On a changé de nom il y a 2 ans. Donc, on est devenu Évolution Charlevoix parce qu'on voulait avoir quelque chose de positif qui reflétait, dans le fond, le parcours des gens qui viennent en service chez nous. Oui, puis quelque chose aussi qui répondait peut-être plus à où vous êtes rendu aujourd'hui, maintenant, dans les services, ouais, dans le déploiement que vous offrez, hein, probablement. Tout à fait, parce que maintenant, on a un volet jeunesse, on a un volet pour femmes, un volet pour hommes. Évidemment, on s'entend que le volet pour hommes reste votre morceau principal. Oui, là. Tout à fait, mais on a ouvert aussi nos services au volet jeunesse et aux femmes. Bon. Il y a aussi comité de prévention suicide qui s'unit à vous pour l'organisation du bel événement que vous allez nous présenter. Prévention suicide, on se doute un peu que ça tourne autour de cette problématique-là qui est tellement déplorable et pas évidente à vivre, là. Oui, c'est ça. La prévention du suicide fait de la prévention en matière de suicide et fait aussi de l'intervention et de la postvention pour les personnes endeuillées. Bon. Ensuite, Lucie, toi, tu travailles pour l'Éveil Charlevoisien. Il me semble que c'est un nom qu'on connaît ou qu'on entend parler, mais qu'est-ce que vous offrez comme service? Oui, on n'est pas l'Hebdo Charlevoisien. Hein? Non, l'Éveil! Et on est sur le point de faire tomber le Charlevoisien pour justement être plus... OK. Vous êtes en réflexion sur votre nom. OK, ouais, d'accord. Donc, l'Éveil existe depuis 30 ans. On agit pour venir en aide aux personnes atteintes avec des défis de santé mentale principalement, briser l'isolement aussi. Donc, on agit avec des milieux de vie, un dans l'Est, un dans l'Ouest, Clermont et Baie-Saint-Paul, principalement. Puis, on fait de l'intervention aussi. On a des intervenants individuels. On sort de notre local aussi. On fait de l'intervention à la maison. Donc, on a beaucoup de soutien pour les personnes. Donc, vous êtes quand même une bonne équipe à l'Éveil Charlevoisien. Oui, on est une dizaine de personnes. Quand même, wow! Puis, bien sûr, Centrum que tu connais. Centrum que je connais un petit peu. Oui, Centrum qui s'est reconstruit depuis que j'avais pris la direction en 2019, donc qui a évolué énormément. On avait développé une maison d'hébergement avec la COVID, hein, parce qu'on sait qu'il y avait des défis pour les hommes de se retrouver. Il n'y avait pas de maison d'hommes. Maintenant, il y en a une dans Charlevoix, du côté de l'Est. On est très fiers de ça. Puis, maintenant, tout récemment, là, ils ont fait des rénovations dans leurs locaux, puis ils offrent maintenant un milieu de vie du côté de la Malbaie et de l'intervention individuelle aussi, auprès spécifiquement des hommes. Donc, c'est facile de trouver vos coordonnées des 4 organismes. C'est important que les gens sachent que ces services-là sont présents, vous êtes actifs, vous êtes des bonnes équipes, une dizaine à l'Éveil Charlevoisien, au Centrum, il doit y avoir un certain nombre de personnes. Même chose pour toi, Valérie, dans ton organisme. C'est important parce que on l'a vu avec la COVID, hein, on peut traverser des épreuves qui vont être comme la goutte qui fait déborder notre vase intérieur, puis à un moment donné, on bascule, on se sent démuni, on se sent déprimé, puis il y a des gens qui sont là pour nous soutenir. C'est surtout important, je crois, de demander de l'aide. Il n'y a pas de raison, vous voyez, il y a plein d'organismes, pour les hommes particulièrement, qui ont un petit défi de demander de l'aide, souvent du côté masculin, mais il n'y a pas de raison de ne pas demander de l'aide. On est plein d'organismes à agir pour eux. C'est important de je dirais que c'est pas faire preuve de faiblesse, mais c'est faire preuve de responsabilité. De courage. Hein? De courage. Parce qu'il faut être responsable de notre vie puis de où on est, mais on n'est pas seul.
C'est ça qu'il faut se rappeler. On n'est pas seul, puis il y a des gens qui sont là pour nous soutenir, nous aider. Valérie, tu as eu l'idée d'organiser un événement spécial. Oui. N'est-ce pas? Pour souligner la Journée internationale de l'homme. Oui. En fait, nous, c'est quelque chose qu'on souligne à chaque année depuis plusieurs années, étant donné qu'on travaille principalement auprès des hommes. L'an passé, on avait fait aussi une conférence avec Centre Hommes. Ça avait été très apprécié, les gens avaient adoré, on avait eu quand même une bonne participation de la population et de tout le monde, en fait. Puis, on s'est dit, bien, cette année, on aimerait ça renouveler l'expérience, mais y aller encore plus gros que l'an passé, rejoindre plus de gens. Puis, pourquoi pas amener les gens par le ventre avec un souper-conférence. Hein? Ça, c'est toujours vendeur. Écoute, hein, quand on est un petit peu gourmand, vous savez ce que c'est. Puis, ça fait une belle soirée. Je pense aussi... En tout cas, je ne sais pas quelle, votre stratégie, c'est que quand on se regroupe 4 organismes, on a un petit peu de moyens financiers plus importants, puis on peut inviter des conférenciers parce que j'ai travaillé un petit peu, je sais ce que c'est organiser des choses, puis même si, les artistes ou les gens vont peut-être nous faire un prix parce qu'on est, on est des organismes communautaires, n'empêche qu'eux aussi, c'est leur gagne-pain. Donc, souvent, bien, quand on va voir quelqu'un qui va piquer la curiosité qui est connue, bien, ça suscite le déplacement des foules. Évidemment. Puis, on a vraiment choisi une personne qui allait dans le sens du sujet qu'on voulait présenter et qui va sûrement rejoindre plein de gens dans la population par son parcours. Bien, vous voyez cet homme, je pense que vous savez que c'est un comédien connu, Sylvain Marcel. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir en entrevue. Et puis, on en parlait un petit peu. Vous savez que moi, j'ai toujours la chance de recevoir les invités avant. Puis là, on placote, puis on se met dans l'ambiance. Puis, tu sais, des fois, les gens disent « Ah, il a réussi, il a une belle carrière, c'est donc merveilleux, puis il fait de l'argent, il a l'air heureux. » Mais souvent, on ne sait pas le chemin que ces gens-là ont parcouru, les difficultés qu'ils ont rencontrées, puis la croisée des chemins. Parce que dans notre vie, je pense qu'on arrive à ça, à un moment donné, de croiser des chemins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu demander de l'aide pour nous amener vers un mieux ou on va s'engouffrer dans quelque chose? Je ne porte pas de jugement, mais on arrive à des croisées de chemin. Puis lui, dans sa vie, il a eu ça aussi parce que il aurait pu complètement basculer dans d'autres choses, puis on n'aurait jamais entendu parler de cette personne-là, puis il n'aurait pas déployé tout son merveilleux talent comme comédien. Donc, quel sera le thème et où va être cette super activité et comment on fait pour réserver nos billets? Est-ce qu'il y a billets, repas et conférences? Y a-t-il juste conférences? Comment ça marche? Bien, dans le fond, comme tu dis, il est arrivé à la croisée des chemins, mais je pense que tout le monde, dans son parcours, à un moment donné, dans sa vie, a des choix, a besoin d'aide, des parcours parfaits. En tout cas, moi, j'en connais pas personnellement, là. Donc, c'est toujours opportun. Puis, tu disais d'entrée de jeu à qui s'adresse. Bien, ça s'adresse vraiment à tout le monde, cette conférence-là, qui se sent interpellée, soit par un proche ou pour elle-même. Tu sais, juste dire, parce que Sylvain Marcel va nous parler de dépendance, va nous parler de difficultés aussi, les difficultés que lui-même a surmontées, peut-être donner des petits trucs. Va nous motiver aussi, va nous, tu sais, le soutien qu'il a reçu va nous parler aussi de ça. Puis du dépassement de soi, hein, parce que d'être capable de passer par-dessus ces épreuves-là, de se relever, bien, c'est tout à son honneur, mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, que ton épreuve soit plus petit ou plus grand, peu importe, de passer à travers ça. Donc, Sylvain, sa conférence, d'ailleurs, s'appelle « Aidez-moi ». Donc, lui a été chercher de l'aide, puis c'est ce qui l'a amené là. Sinon, bien, la conférence, c'est vraiment public... hommes et femmes, là, c'est une belle sortie à faire avec son homme, du gars, je t'emmène, ça un beau peut souper. susciter aussi une belle réflexion puis une belle conversation après la conférence, n'est-ce pas? Donc, c'est où, à quelle heure, quand on peut aller Ça va se passer le 18, bien, la journée de l'homme est le 19, mais nous, on a fait ça le samedi soir, le 18 novembre, au Centre Émile-Lacroix, à Saint-Aimé-des-Lacs. On peut réserver à partir du numéro de téléphone de l'Éveil Charlevoisien, qui est le 418-201-1142, et de parler à Marilyn, c'est notre chargée de billets. Oui, c'est elle qui gère nos billets. Sinon, il y a les 4 organismes aussi. On peut rentrer en contact avec un des CPS, Centre Hommes, Évolution ou l'Éveil, bien sûr. Donc, on peut rentrer en communication avec un des 4 organismes. On a chacun nos billets aussi. Donc,
il n'y a pas de raison pour pas que les gens aient, qu'on ait full. On connaissant a les 150 $. 150 places. 150 places. Connaissant les organismes communautaires, vous avez sûrement mis un prix abordable. Oui, c'est au prix de 25 $ pour un souper, souper avec la la conférence. Donc oui. Non, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Là. On gratte un peu, on brise le petit cochon, puis on vient à la conférence. Donc, c'est vraiment conférence et souper, là, si j'achète à 25 $. Mais est-ce que je pourrais venir juste pour la conférence ou c'est pas le format que vous... Pour le moment, on mise vraiment sur le... Si on a vraiment trop de demandes, on va voir peut-être à ajouter des places éventuellement. On verra si jamais c'est ça. nos Si vous êtes 150 places s'envolent rapidement. Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes victime de votre succès. C'est déjà ça. bien parti, la vente. Bon, la semaine dernière, c'est déjà bien parti. Donc, dépêchez-vous à la maison, là. Téléphonez à l'éveil Charlevoisien. Le 16-17 novembre. C'est ça. Mais tu sais, on a un agenda, fait qu'on est capable de planifier ça. Écoutez, Madame Valérie, Madame Lucie, merci infiniment d'être venue nous parler de ce bel événement. Je trouve que c'est une occasion pour se poser, recevoir, entendre, puis partager aussi avec les gens de notre entourage au niveau de « aidez-moi, j'ai besoin d'aide ». Souvent, juste en parler, ça fait toute la différence. C'est ça. Ouais. Merci infiniment d'être venu. Merci à toi de nous avoir reçus. À la maison, restez là bien confortablement parce qu'on s'en va découvrir c'est quoi la collecte de cadeaux de Noël du Centre communautaire de Baie-Saint-Paul. Très heureuse de venir rencontrer cette femme dynamique, Annie Bouchard, directrice du Centre communautaire de Baie-Saint-Paul. Vous offrez énormément de services. On approche tranquillement de la période des fêtes. Vous êtes toujours sensible à offrir des paniers alimentaires plus fournis pour que les gens puissent festoyer, ceux qui ont moins de sous. Mais il n'y a pas juste ça. Moi, j'ai découvert il y a quelques années qu'on pouvait aussi participer à la collecte de cadeaux de Noël. Comment ça a commencé, Annie? Puis comment on pourrait sensibiliser les gens à s'impliquer aussi dans l'achat de cadeaux? Comment ça fonctionne? Parfait. Bien, dans le fond, c'est en 2019. C'est Serge de l'école de conduite qui dit « Annie, ça serait le fun d'avoir un dévoilement d'arbre puis d'offrir des cadeaux pour les enfants. » C'est une super bonne idée, mais le dévoilement d'arbre, pour nous, c'est un peu compliqué. Parce que les paniers de Noël, les gens s'inscrivent jusqu'à la distribution de Noël, puis des fois même, on en offre après. Fait que ça serait un petit peu difficile parce que ça voudrait dire que déjà en octobre, il faudrait avoir tous les noms des inscriptions des gens qui ont besoin d'un panier de Noël, puis des enfants avec leur choix de cadeaux. Oui. Ça fait que, tu sais, dans le fond, Serge, ce qu'il a fait, c'est qu'on a fait une feuille, il a donné ça aux gens d'affaires de notre territoire, puis les gens s'inscrivaient pour ceux qui avaient de l'intérêt. Fait qu'on a commencé vraiment, c'est pour ça que tu me disais, ben, tu sais, j'en ai juste entendu parler il y a 2 ans, on dirait que la population n'est pas au courant, c'est qu'on n'a pas fait de promotion. C'est vraiment lui qui a sollicité, dans le fond, des commerçants, des entreprises, donc eux nous ont donné leurs coordonnées. Fait qu'en 2019, au fur et à mesure qu'on avait des inscriptions de familles, on demandait aux familles, ben là, par enfant, donnez-nous 3 suggestions. Parce que c'est difficile de, tu sais, un petit garçon de tel âge, mais qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime le bricolage? Aime-tu les voitures? Aime-tu... Les jeux de société. Les jeux de société, des choses comme ça. Le montage, le collage tu sais, là, monter un avion, puis bon, enfin, exactement. Fait qu'on s'est perfectionné au fil des années. Fait que maintenant, tu sais, on demande aux familles, donc pour chaque enfant, donc les gens, comme si moi j'achète un cadeau, que je suis jumelée avec une famille, je sais que c'est un petit garçon ou une petite fille, je sais quel âge qu'ils ont, et j'ai 3 suggestions. Nous, on ne donne pas de budget, donc c'est vraiment la personne qui décide d'acheter. La personne dans la liste va faire un choix de cadeaux ou de plusieurs cadeaux, parce que des fois, c'est très... sont très humbles, hein, ces familles-là, donc ils ne demandent pas énormément. Donc, nous, on demande que le cadeau soit acheté par eux, selon leur budget à eux, et qu'ils nous l'enveloppent et qu'ils nous l'amènent. Souvent, on demande même que, tu sais, ils peuvent écrire une belle petite carte, là, ils peuvent signer leur nom. Bien, souvent, vu que c'était des commerçants, des fois, ils vont mettre leur carte d'affaires, tout ça, fait que c'est intéressant pour ça. Puis, ben, c'est le fun, tu sais, de voir que les enfants puissent avoir un de leurs choix selon leur intérêt. C'est sûr que j'ai une banque de notes déjà, mais les gens qui veulent, parce que je m'attends à avoir beaucoup plus d'inscriptions cette année, là, les demandes ont vraiment là,
augmenté cette année là, de façon... Vous l'avez vu dans d'autres services que vous offrez, donc tu fais le lien. Ben, la banque alimentaire. Donc, ouais, la banque alimentaire, c'est notre base pour les paniers de Noël. Fait ouais. que nécessairement, on le voit que les familles, le portefeuille, l'inflation, ça a touché tous les portefeuilles. Mhm. Fait que même, il y a des gens qui sont sur le marché du travail, que c'est beaucoup plus difficile. Fait que les gens peuvent m'appeler directement. Moi, je prends leur nom, leur numéro de téléphone. Et au fur et à mesure, parce que les inscriptions vont commencer de novembre à décembre, puis des fois, ça peut être même jusqu'à la dernière minute. Mhm. Et moi, dès que j'ai des familles qui s'inscrivent, je regarde ma liste, je les passe un après l'autre, fait que je jumelle les personnes qui m'ont donné leur nom, qui veulent acheter des cadeaux avec un enfant. Puis je leur donne la liste là, au fur et à mesure des inscriptions. C'est ça. Et puis, moi, je sais que l'année passée, moi, j'étais un peu sur ta liste d'urgence. On s'était organisé comme ça parce que tu m'avais dit, il y a toujours j'ai toujours des demandes à la dernière minute. Puis là, tu sais, moi, j'étais disponible, puis j'étais prête. C'était quasiment une mission pour moi de pouvoir faire ça. Puis, il faut venir les porter, bien les identifier. Tu nous envoies comme il faut le nom de l'enfant, l'âge. Puis, donc, quand on ramène le cadeau, comme tu dis, on peut écrire un petit mot puis mettre le nom dessus. Puis on sait qu'on va faire des heureux. Oui, sans mettre le nom, parce qu'évidemment, vous n'aurez pas le nom de l'enfant, mais vraiment numéro du panier. Le numéro, c'est vrai, Annie. Tu fais bien de me reprendre parce que vous avez un grand souci de confidentialité puis de respect aussi. Oui. Donc, on a un numéro. C'est vrai, c'est un numéro. Oui, c'est ça. Puis je pense, on a l'âge parce qu'il faut avoir un peu une idée un garçon, une petite fille, un petit garçon, tout ça. Ouais. Mais évidemment, on garde vraiment la confidentialité. Pour nous autres, c'est super important. Et c'est apprécié. Puis je peux vous dire, parce que mon intervenante a eu contact avec toutes les familles après les fêtes. Et les témoignages qu'on a eus des parents, c'était magnifique. T'sais, de dire, j'ai une maman qui s'est mise tout simplement à pleurer. Elle dit, c'est ce qu'ils voulaient mes enfants. Puis il y a un cadeau, entre autres, qui était ajouté sur la liste. Puis je sais pas comment que le Père Noël a fait pour deviner, mais mes enfants ne revenaient pas de l'avoir parce que ça faisait longtemps qu'ils me le demandaient, mais je ne l'avais pas demandé en cadeau. Okay. Fait que la personne qui a acheté le cadeau a ajouté d'elle-même parce que, bon, des fois, c'est juste c'est ça. Pour compléter. Des petites surprises, c'est toujours aussi agréable d'en avoir. Fait que, les témoignages ont été juste magnifiques là, de toutes les familles. Les enfants, ça dit, j'aurais pas pu offrir ça à mes enfants cette année. J'avais pas les moyens de leur offrir. Mais au moins, mes enfants ont été heureux. Fait que, pour une maman, pour un papa, de voir la joie, le bonheur de leurs enfants, c'est tout. Ben, habituellement, les inscriptions vont commencer plus début novembre, mais avant qu'on reçoive, ça dépend de la rapidité des parents qui vont nous ramener, dans le fond, la liste pour leurs enfants. Puis c'est sûr que, je vais avec le nombre d'inscriptions d'enfants et le nombre d'inscriptions de gens à jumeler. Donc, au fur et à mesure, je défile. Puis il y a des années, que j'ai des personnes que je n'ai pas appelées parce que j'ai moins d'enfants. Ça m'est arrivé, là. On a eu, à un moment donné, en 2019, 39. L'année d'après, je pense qu'on en a eu un petit peu moins, peut-être une trentaine. Puis, mais cette année... ça a augmenté. Oui, puis c'est sûr que si j'ai beaucoup d'engouement de la population, puis que j'ai plus... que j'ai 200 noms, j'espère ne jamais avoir 200 enfants. Non, je comprends. On parlait de chiffres comme ça, puis je nommais des chiffres, puis je disais, mon Dieu, ça serait... attristant de se rendre compte qu'il y aurait autant d'enfants dans le besoin. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une belle œuvre. J'invite les gens vraiment à se laisser porter, ceux qui ont un petit surplus financier, puis dire que vous allez faire plaisir à des enfants, vous allez susciter une joie importante. On le voit par les témoignages que vous avez eus. Donc, je trouve que ça peut être une belle œuvre à faire. Pour avoir donné des cadeaux à un enfant, puis mon conjoint aussi, juste le plaisir d'aller l'acheter, même si on ne sait pas à qui c'est. Le plaisir de l'emballer, habituellement, c'est moi qui emballe tous les cadeaux. Puis là, mon conjoint dit non, c'est moi qui emballe le cadeau. Il y avait une petite fille, puis le bonheur de donner, puis c'est complètement des inconnus. On ne sait pas c'est à qui, mais juste ça de savoir le plaisir qu'on va offrir. Annie, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Je te remercie. Puis j'invite vraiment les gens à téléphoner, puis à participer à une chaîne de bonheur et de joie pour le temps des fêtes. On pourrait donner le numéro de téléphone peut-être. Donc le 418-435-2129, puis vous demandez Annie. Voilà. Merci. Merci.
Alors, je suis heureuse de recevoir, comme à chaque année, Mylène Armstrong, qui est conseillère en développement économique à la MRC. C'est bien ça? Oui, c'est Bon, bien ça. je me suis pas trompée. Des fois, je m'enfarge un peu dans les titres. Donc, tu viens nous parler d'économie sociale. C'est important parce que c'est plus présent qu'on pourrait penser dans notre communauté. Oui, oui, les entreprises d'économie sociale, il y en a beaucoup au Québec, il y en a beaucoup dans Charlevoix aussi. Je peux vous faire un petit topo de ce que c'est. Oui, ça serait le fun! Ben oui, une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise collective. Donc, c'est la propriété, c'est des membres qui sont propriétaires de l'entreprise. La forme, là, généralement, c'est des organismes à but non lucratif ou des coopératives. Est-ce qu'on pourrait, comme le Mousse Café, ça n'est Oui, une? oui, Hein? le Mousse Café, c'est une coopérative de solidarité. TVCO, Oui. c'en est une. TVCO, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est des entreprises d'économie sociale donc, qui ont une mission d'offrir des services ou des produits à leurs membres ou à la population. Donc, une des différences avec l'entreprise privée, disons que c'est géré collectivement. C'est-à-dire que c'est les membres de la population ou les clients ou les producteurs des entreprises qui gèrent. Donc, il y a une assemblée générale annuelle qui permet de prendre les décisions stratégiques. Il y a un conseil d'administration qui prend les décisions. C'est ça, en bonne et due forme. Oui. Puis, il y a un autre volet qui est parfois méconnu, c'est la viabilité économique des entreprises d'économie sociale. Okay. Donc, ce n'est pas des organismes communautaires, donc c'est des missions différentes. Donc, un organisme communautaire va avoir une mission à supporter. Une entreprise d'économie sociale vend des produits et services et a une rémunération de ça. Donc, il y a un côté de viabilité économique qui est importante aussi. Puis les entreprises, en général, là, ils ont la majorité de leurs revenus qui sont supportés par la vente de produits et services à une clientèle locale. Donc, dans plus du 3/4 des entreprises, c'est vraiment pour le monde de la place. OK. Dans tes statistiques, est-ce que tu es capable de nous dire, mettons, dans Charlevoix-Ouest, il y a tant d'entreprises d'économie sociale? Oui, Ah, oui. Bien, dans tout Charlevoix, OK. il y en a une centaine. Ah, quand dans même. notre MRC, peut-être 55. OK. Les chiffres exacts, je ne sais pas, OK. mais ça représente à peu près 650 employés dans tout Charlevoix. Ah, c'est Donc, il y a quand des même- grosses oui, entreprises oui. d'économie sociale, là, Circonstance en Oui. est une grosse, BFCO aussi, l'Agence pour vivre chez soi. Donc, ça, c'est des grosses entreprises. Des plus petites, bon, on en a nommé quelques-unes, mais il y a aussi le Festif, par exemple, ou la Coop de santé, les CPE. Oui. Donc, c'est souvent les caisses des jardins, évidemment. Donc, c'est des organisations qu'on connaît, qu'on côtoie. Souvent, on est membre de ces entreprises-là sans nécessairement y penser. On utilise leurs services de différentes façons. Moi, écoutez, j'ai des invités qui m'envoient des choses pour me préparer et j'ai appris un nouveau terme, en tout cas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Le reprenariat collectif. Mylène, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, ça. Bien, déjà, le reprenariat, c'est la reprise d'une entreprise. Bon, donc, on OK. le sait, au Québec, c'est un enjeu, là. On a, sur 10 entreprises, là, il y en a 6 qui prévoient être vendues dans les 10 prochaines années. Donc, c'est dire qu'il y a 60 des entreprises au Québec qui devraient être vendues dans les 10 prochaines années parce que les propriétaires sont vieillissants, cherchent une relève. Donc, on comprend qu'une entreprise privée, je vais Oui. donner un exemple parce que c'est proche de moi, Valérie Leblond qui avait les fameux piments Goria, Oui. qui a vendu à un jeune couple Oui. dans l'entreprise privée. Donc, tu sais, des Ça, jeunes qui vont reprendre puis qui vont bonifier. Mais dans l'économie sociale, quand on parle de reprenariat collectif, ça se passe comment? Bien, l'exemple que tu as donné, c'est du reprenariat standard. Oui. Là, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est reprise par des nouveaux entrepreneurs qui ont une entreprise en formule privée. Oui. Le reprenariat collectif, c'est quand ça va être un groupe de personnes qui vont décider de choisir une forme collective, donc soit au BNL ou coop, c'est souvent coopérative, pour racheter l'entreprise, pour assurer sa pérennité, puis en assurer la gouvernance ou la gestion en groupe. OK, donc, par exemple, l'entreprise de Valérie, elle aurait pu être rachetée par une entreprise collective de type coopérative? Ben oui, puis je Elle vais aurait vous donner un exemple OK. concret. L'année dernière, on a vu la création du café La Base de Lit aux Éboulements. Donc, Oui. il n'y avait pas de café au cœur du village de ce type-là. Les entrepreneurs privés qui ont parti de l'entreprise, Lucas et Sophie, ont décidé de vendre leur entreprise, puis ils ont cherché un groupe de
personnes ou une personne qui voulait reprendre. Finalement, c'est un collectif qui s'est créé. Donc, il y a une coopérative de solidarité qui s'est créée et qui a racheté le café qui s'appelle maintenant le Café Sol. Donc là, on a la chance que cette entreprise-là, elle était très jeune, l'entreprise, mais ça pourrait exister pour une entreprise existante depuis longtemps. Il y avait un intérêt pour la collectivité. Il y avait des gens qui avaient envie de garder ce lieu-là, qu'ils appréciaient. Ils se sont regroupés ensemble, puis sont allés se faire accompagner pour pouvoir créer une coop de solidarité, aller chercher le financement pour accueillir l'entreprise, parce qu'il y a des financements particuliers en économie sociale. Service que vous pouvez offrir, là. Oui. Tu sais, moi, je connais pas ça. J'habite aux Éboulements, puis je me dis, oh mon Dieu, notre café est fermé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, on a besoin d'encadrement, de personnes qui vont nous guider. Oui, effectivement. Nous, à la MRC, c'est quelque chose qu'on peut faire accompagner des relèves d'entreprise, autant pour l'entreprise qui veut céder son entreprise que pour les repreneurs qui ont un projet d'acquisition, que ce soit privé ou collectif, on s'entend, on offre tous ces services-là. L'autre chose, c'est qu'on peut les guider au niveau d'avoir des spécialistes en économie sociale, parce que créer une coop ou un OBNL, ça ne se fait pas comme ça. C'est des règles particulières. Il faut comprendre la structure, le fonctionnement. Donc, il y a plein d'organisations au Québec là, qui sont outillées pour les accompagner. Puis nous, on peut faire un référencement vers ces partenaires-là avec lesquels on travaille. Il faut savoir aussi que le gouvernement du Québec a priorisé l'entrepreneuriat collectif comme étant une solution à l'enjeu des relèves d'entreprise. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a en quelque sorte un problème de relève d'entreprise. Les propriétaires d'entreprises sont vieillissants et ils n'ont pas assez de relève. On vit le baby boomers, les baby boomers, qui est la plus grosse partie de la population qui sont un petit peu plus vieux que moi. Là, ma soeur et mon beau-frère, qui ont 50 plus que moi, sont des baby boomers, donc ils ont pris leur retraite. Là. Mais ces gens-là qui ont des entreprises veulent aussi, à un moment donné, ne peuvent pas toujours céder à leur famille parce que, ils ne sont pas intéressés, les enfants ne sont pas intéressés à reprendre l'entreprise ou etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être difficile de trouver de la relève. Puis juste pour vous nommer les impacts de ne pas avoir de reprise d'entreprise, il y a beaucoup d'impacts. Déjà, l'entrepreneur, il a monté quelque chose qui a une certaine valeur. Donc, il veut maintenir la valeur de son entreprise. Donc, il voudrait pouvoir la vendre pour recevoir la valeur de l'entreprise. Autre chose, on a des employés qui travaillent pour cette entreprise-là. Donc, on a une expertise qui a été développée, on a des compétences qui sont là. Si l'entreprise ferme faute de reprise ou de relève, on a des emplois qui se perdent, on a des expertises qui se perdent. Au niveau collectif, on a une entreprise qui offre un service, ne serait-ce qu'une boutique de sport. S'il y en a juste une dans la région puis qu'elle ferme à cause de ça, on n'a plus de boutique de sport. Donc, il y a un intérêt pour la collectivité, pour tout le Québec, puis pour les petits milieux aussi. Quand on a une entreprise qui est la seule à offrir ce service-là, si elle disparaît, on n'a plus ce service-là. Donc, on peut, en tant que collectivité, vouloir sauver ça, donc vouloir unir nos forces pour devenir, par exemple, si on est des clients, puis qu'on dit « je veux garder mon épicerie », ça s'est vu, ça s'est vu à différents endroits. Des régions plus éloignées que nous, l'enjeu est très, très important. Donc, on peut se réunir, devenir des membres, créer une structure en économie sociale qui permet d'avoir une propriété collective, d'aller financer le maintien de cette organisation-là dans notre communauté. À Baie-Sainte-Catherine, ils l'ont fait récemment. À Saint-Fidèle aussi, il y a une coop. C'est pas dans notre MRC, mais ça existe dans plusieurs régions du Québec, puis ça va peut-être finir par arriver dans Charlevoix aussi au niveau des services de proximité. C'est une solution de maintien des services de proximité. Ça peut être une solution de maintien de tout autre type d'entreprise aussi. Puis, nous, l'intention, en fait, avec le mois de l'économie sociale, c'est quelque chose qui existe partout au Québec. À chaque année, ça revient, il y a des thématiques différentes. Donc, cette année, c'est donner du sens. Donc, entre autres, donner du sens, dans ce cas-ci, au niveau de la reprise collective, c'est que les gens qui vont reprendre une entreprise pour la maintenir dans la collectivité, c'est vraiment chargé de sens parce que ça veut dire qu'on en a besoin, qu'on y tient. Les employés aussi qui peuvent choisir de reprendre une entreprise, ça va devenir à ce moment-là une coopérative de travail. Leur travail prend un sens particulier quand ils sont propriétaires, qui décident des stratégies, qui choisissent comment ils la font évoluer pour eux et pour la collectivité. Exactement. Ouais. Donc, il y a vraiment une richesse dans cette forme d'entrepreneuriat-là qui est le repreneuriat collectif. Dis-moi, Mylène, en terminant, vous allez offrir un déjeuner-conférence spécial justement sur ce sujet-là. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Oui, bien, dans le fond, on organise à chaque année, là, dans le mois de novembre, des événements sur l'économie sociale. Cette année, ça va être un déjeuner-conférence sur le reprenariat collectif. On va avoir le Centre en transfert d'entreprise du Québec, donc le CETEC, des intervenants du CETEC qui vont venir nous parler de cette formule-là, apprendre comment on peut créer des coopératives de solidarité, de fournisseurs, de travailleurs. Donc, il y a plusieurs formules, je n'ai pas le temps de vous parler là, mais qui vont venir nous en parler. L'idée, c'est d'inviter des cédants, donc des entrepreneurs qui veulent céder leur entreprise. Ils sont déjà dans cette réflexion-là. Oui, pour qu'ils en apprennent plus sur cette option-là. Et d'inviter aussi des repreneurs, des gens qui se disent, bien, moi, j'ai envie de me partir en entreprise, parce que l'intérêt des gens de se partir en entreprise est très fort. Maintenant, il faut transposer ça à un intérêt de reprendre une entreprise. Souvent, les gens voient l'entrepreneuriat comme la création d'une nouvelle entreprise. Mais ça peut être de la reprise, effectivement. Ça peut être de la reprise, puis il y a plein d'avantages, en fait, de prendre une entreprise qui est saine, qui fonctionne, qui a ses clients. Donc, c'est de montrer comment le reprenariat collectif peut fonctionner, de mettre les gens en contact avec les bonnes ressources, puis de faire parler, en fait, là, de cette facette-là de l'économie sociale. Alors, ce déjeuner-conférence-là aura lieu à quelle date? Le 30 novembre, au Domaine Forget, en avant-midi. Donc, les détails seront disponibles là, sur les sites Internet là, des deux MRC. C'est organisé en collaboration avec la MRC de Charlevoix-Est, Microcrédit Charlevoix et le pôle d'entreprise d'économie sociale de la capitale-nationale, puis la MRC de Charlevoix aussi. Merci beaucoup, Mme Mylène, d'être revenue cette année encore nous parler d'économie sociale. Merci d'avoir été là. Bon, bien, vous voyez qu'on a eu une émission très diversifiée. On a parlé d'organismes communautaires et d'économie sociale. Donc, ce fut fort agréable. Et je vous dis à bientôt.